Salut à tous, si vous aimez l'armée, si vous voulez en savoir plus sur Tsahal, eh bien restez avec nous pour cette émission Tsahal Connection. Notre invité du jour, Benjamin Cohen, bonjour. Bonjour. Tout juste et très fraîchement sorti de l'armée, puisque ça fait 2 mois qu'il est libre, on va dire ça comme ça, et pourtant il a été très heureux à l'armée. Il a décidé de nous faire partager son expérience. Il était Katzin Pikoud Aoref, ça veut dire officier au sein, on va dire, de la défense civile, on peut dire ça comme ça. Oui, exactement. Voilà. Mais avant de rentrer plus à fond dans ce sujet, qu'est-ce que le Pikoud Aoref ? On va parler un petit peu du parcours de Benjamin, parce que non seulement il a fait son service au sein de Pikoud Aoref, mais il était à Touda. Voilà. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. Merci d'être venu pour nous parler un peu de tout ça. Alors, c'est quoi Atouda ? Alors, Atouda, c'est un programme qui est destiné aux gens qui ne veulent pas forcément rentrer à l'armée tout de suite. D'abord, de faire leurs études et rentrer dans une armée professionnelle où ils exercent leur métier qu'ils ont appris durant leurs études au sein de l'armée. C'est-à-dire qu'au-delà des 3 ans d'armée, quand on est israélien, ce qui est votre cas, ils sont obligés de prolonger leur service. Voilà, en général, l'armée finance, pour les Israéliens, finance les études. Donc, du coup, en échange, ils leur disent, voilà, on vous finance les études, mais vous ne faites pas que 3 ans, vous restez 6 ans, entre 5 et 6 ans chez nous, pour après, quand vous faites votre service militaire, quoi. D'accord, donc en fait, vous allez travailler au sein de l'armée, vous êtes payé, etc. Voilà, etc. c'est ça, exactement. Durant les pas 3 super ans, bien payé, mais enfin payé quand même un peu. Durant les 3 ans, on est soldat comme tout le monde, parce que c'est la période obligatoire. Ouais. Et après, durant les années qui suivent, on est payé comme un salaire qui est correct, oui. D'accord. Alors, il y a ce statut d'Atouda normal dont on vient de parler, mais il y a aussi le statut d'Atouda Olim. Alors, c'est quoi être Atouda quand on est Olé Hadash, nouvel immigrant ? Et en fait, voilà, quand on fait l'Aliyah, beaucoup de Français, sans doute, décident pas forcément faire l'armée tout de suite ou choses comme ça. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque, parce que je voulais pas faire forcément l'armée tout de suite. J'ai décidé d'abord de faire mes études et après d'entrer à l'armée. Le problème, c'est que pour rentrer dans Atouda d'Israélien, il faut passer en général d'Israéliens. C'est très difficile. C'est pas que c'est très difficile, c'est que c'est difficile de manière générale, mais surtout qu'il faut faire ça en temps et en heure. C'est-à-dire, en général, ils font ça quand ils sont en terminale, les Israéliens, et donc du coup, ils commencent directement après le bac. Et voilà. Nous, les Français, en général, on fait 1 an d'adaptation, et on fait un programme ou une mechina ou autre chose. Et au final, on se retrouve que quand on va pour rentrer à l'armée, on nous dit voilà, c'est trop tard. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit quand je suis arrivé au Lishka de Guillaume. Ils m'ont dit t'es gentil, mais c'est trop tard. Donc, du coup, on a ce droit que l'armée nous donne en tant qu'Olé Hadash. Si on fait des études qui. Alors, juste, on précise, tu es israélien par ton papa qui était israélien. Ouais. Donc, tu étais obligé de faire 3 ans d'armée. C'est ça. Mais tu étais aussi Olé Hadash parce que tu n'as pas grandi ici. Voilà, exactement. Okay. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans le cas où je devais faire mes 3 ans d'armée. Mais je voulais faire d'abord mes études avant parce que. J'avais pas forcément envie d'entrer directement faire les 3 ans. Et donc, du coup, j'étais à l'armée et je leur ai expliqué. Ils m'ont dit voilà, tu as le droit de repousser l'armée tant que tu fais tes études. Et au final, avec ton statut, alors c'est important de le préciser, avec le statut d'Olé Hadash, on peut repousser l'armée tant qu'on est étudiant. Et après. Voilà. Et après, décider soit vous faites vos 3 ans normaux que vous devez faire de base. Soit on signe. Ou soit on signe, comme ce que j'ai fait. Et au final, on rentre dans l'armée dans un programme qui est le programme Atouda, en fait. D'accord. Alors toi, tu as fait quoi comme études ? Moi, j'ai fait des études d'ingénieur en chimie. Au Technion. Et au Technion. Mm-hmm. Et donc, du coup, voilà, après la fin de mes études, j'étais contacté par l'armée pour justement servir dans l'armée dans le cadre de mon métier. D'accord. Alors, comment on fait pour choisir, une fois qu'on a on finit son diplôme d'étudiant, quoi. Enfin, bref, on est diplômé. Comment on choisit ? Parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, j'imagine. Comment tu as fait, toi ? Dans l'armée, en fait, on est contacté vers la fin de nos études et l'armée nous propose de passer différents entretiens dans différents corps d'armée. Et ce qui se passe, c'est en fonction des études que tu as faites, en Exactement. général ? En général, c'est en fonction des études que vous avez faites. Plus vous avez des meilleures notes, plus vous accédez aussi à des meilleures unités, sans doute. Et donc, du coup, on vous envoie faire des entretiens dans différents corps d'armée. Moi, j'ai passé des entretiens dans l'armée de l'air, à la logistique, et dans plein d'autres corps d'armée. Et au final, j'ai choisi de rentrer à la défense civile. Pikoud, bref. Voilà. OK. Et vous faisiez quoi là-bas ? Alors, voilà. À l'armée, j'étais Ktin Chomarim Zukanim en hébreu. C'est officier qui s'occupe des produits toxiques, produits dangereux.
Et donc mon rôle en fait c'était de visiter toute usine civile qui stocke des produits toxiques, des produits dangereux qui peuvent être dangereux pour la population, et de vérifier qu'ils respectent bien les conditions de sécurité, qu'ils sont préparés à la guerre. Parce que le but de Picoudo Aref en fait c'est de protéger les civils en temps de guerre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs branches, plusieurs pôles, bref, ça doit être quand même compliqué, et chaque personne, chaque soldat a un rôle bien particulier. Dans Picoudo Aref. Tout à fait. Alors, voilà. Donc, Picoudo Aref, il y a trois pôles, trois branches principales. Donc, une des branches que la plupart des gens connaissent, c'est la branche qui s'occupe du secourisme. Vous savez, quand il y a des délégations qui sont envoyées à l'étranger, quand il y a un tremblement de terre ou une catastrophe naturelle, souvent Israël envoie des délégations. Donc, c'est Picoudo Aref qui envoie des secouristes. Et donc, du coup, dans Picoudo Aref, il y a des soldats qui sont responsables de ça, de tout ce qui est secourisme. Mais qui soit voyager à l'étranger ou soit pour gérer des problèmes sur place. Gérer des problèmes sur place en Israël. À la base, c'est ça. On gère des problèmes sur place en Israël. Après, des fois, on va aussi à l'étranger pour aider, mais à la base, c'est pour gérer les problèmes en Israël. Par exemple, des problèmes qui existent dans la société civile, même quand on n'est pas en temps de guerre. On se rappelle du parking qui s'était écroulé exactement, à Tel Aviv. Et en fait, Picoudo Aref, ils ont des gdouds, c'est un bataillon, si vous voulez, qui sont tout le temps 24 heures sur 24 en veille. En veille, exactement, s'il se passe quelque chose. Et dès qu'il se passe quelque chose, ils sont contactés et on les envoie justement sur place. Quand il y a eu l'effondrement du parking à Tel Aviv, c'est Picoudo Aref aussi qui a été envoyé sur place pour justement faire secourir les gens qui étaient sur place, quoi. Ok, alors dans ce pôle-là, secourisme, on va appeler ça comme ça, il y a aussi la possibilité pour des jeunes qui veulent être combattants mais qui n'ont pas eu des bonnes notes ou en tout cas un profil assez élevé, je crois qu'il faut 97 au profil, donc ils sont en dessous, donc ils ne peuvent pas être combattants dans des unités classiques, mais ils peuvent être secouristes combattants. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Donc voilà, en fait, si vous voulez par exemple rentrer dans une unité combattante, Golani ou choses comme ça, et que vous n'avez pas le profil pour, vous pouvez rentrer dans Picoudo Aref et devenir secouriste combattant. Et ce qui est presque équivalent, puisque les classes, c'est dure autant de temps, c'est aussi 8 mois de donc classe. Donc là, vous nous donnez un petit truc, si jamais on a un profil un peu en dessous de ce qu'on espère avoir, on peut quand même accéder à son rêve. Voilà. Et c'est aussi c'est ouvert aux hommes et aux femmes. C'est assez intéressant. Important de le dire. Important de préciser, tout voilà. à fait. Et donc du coup, on devient combattant. La plupart du temps, on fait des gardes, comme tous les gdoudim qui sont combattants aussi. Mais dès qu'il se passe quelque chose et qu'il y a besoin de vous envoyer par exemple pour une catastrophe, alors vous êtes appelé et la formation s'appuie plus sur ça, justement le domaine du secourisme et aussi la protection des armes chimiques aussi. D'accord, alors ça c'est la première branche. Il y a une deuxième branche qui concerne la défense contre les armes chimiques. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc la défense contre les armes chimiques, Israël depuis quelques années se voit qu'autour d'elle, il y a un risque qui existe. En fait, tout ce domaine-là est né juste après la première guerre du Golfe, en 1991, et la première guerre du Golfe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Israël s'est reçu des scuds sur la tête de l'Irak, et il y avait une crainte à l'époque d'utilisation d'armes chimiques. Les gens se baladaient avec le masque à gaz et prenaient des comprimés, des choses comme ça. Donc du coup, de là est né tout le besoin de préparer la population à ça et de développer des armes de défense pour ce domaine. Donc à l'époque, Picoudo Aref, par exemple, si vous le masque à gaz, donc c'est Picoudo Aref qui s'occupait aussi de distribuer les masques à gaz. Okay. Et ça peut être aussi plein d'autres armes que l'armée développe justement pour se défendre. Donc des produits pour améliorer, on va dire, l'environnement des gens, des choses comme ça ? Non, c'est surtout si jamais il y a une attaque, qu'est-ce qu'on fait et comment on s'occupe de la population pour pouvoir l'évacuer de la zone qui a été touchée, quoi. Des consignes pour évacuer, des choses comme exactement. Et si jamais il y a une attaque au gaz, au gaz chlore ou des choses comme ça, alors comment on fait pour que la population ne soit pas exposée et pouvoir l'évacuer le plus rapidement possible de la zone qui a été touchée. D'accord. Alors ça, c'est le deuxième département, on va dire ça comme ça. Et il y a un troisième pôle, c'est celui où vous étiez, c'est la gestion de la population en temps de guerre. Exactement. Alors c'est pas la même chose. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà, exactement. Donc la gestion de la population en temps de guerre, c'est
ça peut être la guerre, pas forcément liée à... Pas forcément chimique. Voilà, pas forcément liée chimique. Et donc, en général... Par exemple, Tsuketan, des choses comme ça, vous étiez en plein votre service militaire, donc vous avez vécu et expérimenter ce que c'était que le Picou d'Aref en temps de guerre. Exactement. Et en fait, le Picou d'Aref s'occupe durant les temps de guerre de donner des consignes à la population. Si vous avez déjà eu, par exemple, quand il y a eu Tsuketan, il y a des endroits où il a été interdit, par exemple, qu'il y ait des cours, qu'il y ait pas d'école, voilà, qu'il y ait un rassemblement de plus de 300 personnes, 400 personnes, ou que certaines usines étaient fermées, ou autre chose comme ça. Donc c'est Picou d'Aref qui décide en fonction de ce qui se passe, et tous les jours ils font une achat matzav, ils vérifient les conditions du terrain au jour le jour. Les conditions du terrain, jour. exactement, au jour le jour, et ils décident en fonction de dire est-ce que demain, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on dit à la population. Donc c'est la publication aussi des consignes de sécurité au jour le jour, en fait. Exactement, surtout en temps de guerre, quoi. Oui, bien sûr, on parle en temps de guerre. Alors vous étiez là-dedans, vous faisiez quoi exactement ? Donc en fait, voilà, moi je suis responsable, comme je dis auparavant, de gérer officier. J'étais officier et j'étais responsable de gérer les usines en temps de guerre, parce que les usines, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Elles stockent des produits toxiques, des produits dangereux. Si vous prenez l'exemple du Michal Ammonia à Haïfa, c'est un grand réservoir d'ammoniac. Voilà, qui contenait de l'ammoniac. Bon, aujourd'hui, il est fermé, mais qui contenait de l'ammoniac. Et si vous voulez, en temps de guerre, qu'est-ce qui se passe ? L'État d'Israël reçoit des roquettes sur elle. Si l'endroit n'est pas protégé, il se peut qu'un missile tombe sur le réservoir, qu'il y ait une fuite, et là, la population qui est autour est en danger. Donc du coup, notre rôle, c'était justement de préparer la population à ces situations-là. On leur fait des formations, on va par exemple dans les municipalités, on fait des formations aux assistantes sociales, aux gens qui travaillent avec l'éducation, choses comme ça. Et, vous avez un temps d'avance sur ce qui se passe, exactement. voire deux sur la réalité. Et on leur dit, voilà, c'est quoi le pire scénario qui peut arriver, qu'est-ce que vous devez faire si jamais cette chose-là se passe. Donc vous êtes tout le temps dans l'anticipation, en fait. Dans l'anticipation, voilà, exactement. On est dans l'anticipation et aussi dans le, dans le concret, concret, on leur donne aussi des ordres au final à ces usines-là. Par exemple, quelqu'un qui stocke de l'ammoniac ou choses comme ça, il doit respecter les conditions de sécurité que nous, on ordonne. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui stocke un gaz toxique, il ne peut pas le mettre comme ça dans son usine tranquillement, à l'air de rien. Il faut qu'il protège, il faut qu'il construise des murs de béton autour pour pouvoir justement protéger ces gaz. En cas de pépin, en cas de missile, en cas de roquette. Exactement, voilà, pour pouvoir protéger contre une fuite possible de gaz. Et diminuer justement le risque à la population qui habite autour. Souvent, ces usines-là, elles ne sont pas, comme on peut croire, dans les zones industrielles et loin de tout le monde. Elles sont souvent très à côté de chez nous et on ne s'en rend pas compte. Et vous, en fait, vraiment, votre but, c'est la gestion de la population. Exactement. Votre préoccupation, c'est ça. Vous vous occupez donc des miclatines, etc. ou pas ? Donc moi, personnellement, non. Ce n'était pas mon domaine. Mais il y a des gens aussi qui sont responsables de ça. Aujourd'hui, toute personne qui veut construire une maison ou tout immeuble qui se construit, il y a des miclates, et en général il y a ce qu'on appelle un ingénieur civil qui est responsable du district, et toute personne qui veut avoir son permis de construire, il est obligé de passer par lui pour faire vérifier que le miclate correspond bien pareil aux conditions que Picou d'Aref a donné. Bon. Exactement. Alors, vous, apparemment, vous avez beaucoup aimé faire votre service militaire dans ce domaine-là. Alors, ce qui est intéressant pour vous, en tant qu'Atouda, c'est que vous avez directement, quand on signe, on est directement officier. Donc, est-ce qu'on a un service militaire beaucoup plus intéressant que si on est simplement, même combattant, mais pas forcément avec des responsabilités? Ça change ? Ça change énormément, parce que dès qu'on rentre, en fait, on est directement à la table des officiers. Parce que vous êtes Atouda, hein ? Parce qu'on est Atouda. Et en fait, quand on est Atouda, on reçoit ce qu'on appelle un grade qui s'appelle officier académique. Et du coup, on est directement considéré comme officier. Après, on fait le cours d'officier justement pour pouvoir vraiment nous former. Ça dure combien de temps ? Le cours d'officier, 6 mois. Ok, et 6 mois, mais tout de suite après une première année d'armée, quoi, en fait. C'est durant la première année d'armée en général, et après, on fait les 6 mois, et après on revient dans la base où on était
auparavant ou autre part, quoi. Ça dépend de... Vous conseillez aux jeunes qui s'engagent pour 1 an et demi, enfin disons pour 3 ans, on va prendre un exemple plus facile, de signer, de savoir qu'ils vont signer tout de suite? Ça permet de faire un service plus intéressant? Moi, je pense que le service en tant qu'officier est plus intéressant. Après, je sais pas, j'ai pas vécu le service normal, mais on a beaucoup plus... C'était génial, vous avez aimé? Ouais, on a beaucoup plus de responsabilités, on est beaucoup plus indépendant, et puis on nous fait confiance au final, parce qu'on a quand même des responsabilités qui sont assez grande et je pense que même au niveau personnel, ça vous enrichit plus qu'un service où juste on vous donne des ordres et vous faites ce qu'on vous dit, quoi. Ouais, donc vous parliez de vos responsabilités, vous avez quand même été responsable de la zone sud et puis quelques mois après, vous avez été responsable de la zone de Jérusalem et du centre, ça veut dire Rishon LeZion, Rehovot, etc. Pas mal quand même. C'est pas mal et c'est surtout, ça permet surtout de rencontrer beaucoup de personnes différentes, de visiter beaucoup d'endroits. Et c'est marrant de voir comment l'industrie israélienne est très développée et qu'elle développe et qu'elle exporte beaucoup à l'étranger. Je me rappelle d'une petite usine que j'avais visitée à Sderot, un petit truc, il y avait peut-être, je sais pas, 10 employés, quelque chose comme ça, et qui travaillaient pour l'Australie. Donc on se dit des fois des choses complètement incroyables, quoi. Mm-hmm. Donc ça vous a aussi apporté non seulement, bon évidemment, des responsabilités, etc., mais pour après, quoi, pour vous projeter dans la vie civile, ça sûrement vous a donné des pistes peut-être. Exactement, parce qu'on rencontre vraiment beaucoup d'industries différentes, et je pense que on est respecté aussi quand on arrive dans l'usine. Dès qu'on voit quelqu'un de l'armée qui arrive, tout de suite, il y a quelque chose. Je veux dire, même moi qui quand je suis rentré à l'armée, j'avais 23 ans. On rentre et là, on vous fait le tapis rouge. Comme si vous étiez très expérimenté, 50 Exactement. ans. Parce que, si vous voulez, on a un inspecteur qui vient faire... je viens vérifier ce qui se passe, et moi à l'époque au tout début j'étais encore au stade d'apprendre, mais dès le début on arrive et on est tout de suite considéré comme une personne importante. Exactement. Donc c'est ça l'avantage d'être officier, quoi. Voilà, donc en tout cas nous on a apprécié d'avoir mis en lumière cette unité, le Pikoud HaOref, dont on parle peu, pas beaucoup en fait. Finalement on en entend bien sûr en tant que gamme, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Là vous nous avez éclairé. Merci beaucoup Benjamin Cohen d'être venu. Merci à vous. Et Batzlacha pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.